Bonjour, bon, nous voilà encore. J'ai pensé que je commencerai cette fois-ci dans ma serre parce que j'ai besoin de m'occuper de mes patates douces. Je les ai mis avec des cure-dents, un peu comme on fait avec des avocats. J'en avais parlé dans une autre vidéo. On les met dans l'eau, on peut voir comme ça, et avec des cure-dents, et puis du coup ça fait des petites pousses. Et maintenant, ils ont grave besoin que je les transplante. Alors, je vais tenter de le faire maintenant. Et j'aurais dû le faire il y a un moment, mais bon, quelquefois, ils nous excusent, les plantes. Alors voilà, on va le faire. Alors, les voilà. Comme vous voyez, ils sont un peu, l'eau n'est pas très propre. J'aurais dû le changer tous les jours. J'ai pas fait. Je prie vraiment qu'ils vont m'excuser pour cette petite erreur. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre chaque pouce et le couper délicatement de la patate douce et le mettre dans la terre pour qu'il puisse prendre racine. Voilà, alors c'est ce que je vais tenter maintenant. Alors la première chose à faire, c'est de remplir ces pots avec de la terre et mélanger avec du compost. Alors, je remplis avec la terre. Et je voulais juste dire un petit truc sur le compost. Cette année, j'avais fait du compost dans le passé, mais c'était pas terrible. Je l'ai utilisé un peu en dessous parce que je savais il allait y avoir plein de graines et tout ça. Et du coup, là, cette semaine, j'ai commencé vraiment à faire des tas de compost un peu partout dans le jardin avec de l'herbe tendue, avec un peu de papier. Je vous montrerai tout à l'heure. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai du bon compost fait maison et donc gratuit. Parce que c'est un peu cher d'acheter du compost, surtout si tu veux acheter en bio. Alors il faut vraiment que j'achète un bassin, j'en ai pas. Alors pour le moment, c'est avec le tuyau de rasage, on va bien tremper la terre. Je vais passer quelques fois parce que ça prend un peu de temps pour que ça absorbe bien. Et comme je vais partir pendant 2-3 jours, je vais être sûr que ça reste humide pendant mon absence. Alors apparemment c'est une opération un peu délicate. Alors du coup il faut couper la petite pousse délicatement avec un couteau très aiguisé et puis le planter dans la terre. Alors voici la patate douce avec plein de petites pousses. On le voit ici et chacun peut faire un plan. Alors du coup il suffit de couper délicatement autour et puis le piquer dans la terre. Alors là, vous voyez les petites pousses. Là il y a une petite, je vais prendre avec le petit couteau, je vais le couper délicatement. Je l'enlève. Je vais enlever les petites feuilles en bas. Je pense aussi, maintenant que j'y pense, il faut aussi le fendiller un peu. Ça aide à prendre racine. Fendiller sur la longueur. Et après, on le met dans la terre. Voilà. 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 Là, regardez, j'en ai un qui a les racines avec. Wow. Grosse racine. C'est de la chance. Alors, je vais pouvoir planter ça directement dans la terre. Et il aura déjà un bon commencement. Ah, il a perdu une partie de ses racines. Mais bon, il y a toujours un bon bout. Je vais les planter bien. Parce que, comme j'ai dit, j'aurais dû vraiment faire ça il y a longtemps. Je le mets un peu en rouleau. Et je le plante. J'aurais vraiment dû le faire il y a un mois, mais j'ai juste pas assuré, quoi.
Alors voilà, c'est ça pour les patates douces. Je vais vous montrer comment ils sont à la fin. Voilà. Ils sont là, je les ai arrosés une dernière fois pour que les racines prennent contact avec la terre. Et puis on va voir dans une semaine ce que ça donne, s'ils sont tous morts ou si ça commence à pousser. Continue à planter, j'ai planté pratiquement tout, même s'il y a beaucoup encore dans la serre. J'ai pratiquement tout planté. Et j'ai plein qui restent. Et je pense ça, je vais planter dans le jardin de préservation, le jardin en bas, un peu sauvagement pour voir ce que ça donne dans la vie sauvage. Mais je vais vous montrer quand même mes bébés. Voilà, ils sont là. Ça paraît d'être pareil, mais en fait, il y a beaucoup moins. Mais ceux qui restent, ils ont grandi. Et voilà. Mais j'ai planté un peu tout, sauf les fleurs. Je n'ai pas tout planté des fleurs. Je vais le faire plus tard dans la semaine. Mais sinon, c'est les restes. Il y a encore des basiliques à prendre. Il y a des soucis là qui commencent à prendre que je vais mettre avec des tomates et plein d'autres légumes. Les betteraves, j'attends qu'ils grandissent un peu parce que les oiseaux, ils adorent ça. Sinon, dans la serre, il y a plein de choses qui continuent à pousser. Voilà mes petits pois. Et on peut voir, j'ai fait un récolte ce matin, mais il y en a encore que j'ai raté là. Et si tu vois comment c'est. Oups. Tu vois les petites écorces. Et voilà, c'est bon. Ça peut être bon parfois juste de prendre le petit pois et... Quand tu les manges comme ça, tout cru, tout petit, elles sont sucrées, elles sont bonnes. La coriandre va bien. Elle est de plus en plus gros, je commence à l'utiliser régulièrement. Là, c'est le basilic sacré que j'ai planté aussi dehors. Et là, mon citronnier, je trouve qu'il va un peu mieux. En fait, je suis en train de remarquer, j'en ai parlé la semaine dernière qu'elle était malade. En effet, j'ai vu ces petits cloques, mais en fait, c'est pas des cloques. C'est des petits bêtes, en fait. Et je peux les enlever. Et en fait, je pense qu'il se passe, c'est que les fourmis que je croyais étaient néfastes, ils sont en train de les manger. Mais bon, il va falloir que je trouve un équilibre naturel pour dealer avec ça. Sinon, c'est le passiflore. J'ai mis un fil pour qu'il puisse grimper dessus. Alors, il est assez content. Il a même fait sa première fleur. Voilà, ça c'est le passiflore qui représente la passion de Christ. Apparemment, c'est la couronne du Christ. C'est une fleur magnifique. Sinon, le gingembre, il continue à pousser. Il a l'air d'aller de mieux en mieux. Et pareil pour le curcuma, qui est vraiment même mieux que le gingembre. La tomate qui a poussé sauvagement à partir des graines de tomates qui ont dû tomber l'année dernière, il est tombé tout à l'heure, du coup je l'ai tuturé, j'ai mis un tige et je l'ai attaché avec du fil de raffia. J'aime bien le raffia, c'est organique. Alors là, vous voyez, il y a des cloches. Ça, c'est les cloches industrielles qu'il y avait avant du fermier. Ils ne sont pas très jolis. J'aurais adoré avoir des cloches en verre. Mais ça a bien servi quand même parce que là, par exemple, c'est du melon. Le soir, il fait un peu froid. Le melon, il aime bien le chaud. Alors, donc, tous les soirs, je remets ça et ça le tient chaud comme petite couverture. Sinon, j'ai mis aussi du filet pour les oiseaux parce que j'avais remarqué la semaine dernière, on m'avait averti que quand ils sont petites, les pousses, du brocoli, du kale, des choux, des choses comme ça, les oiseaux, ils adorent faire des petits pics dedans et ça peut endommager les plantes quand ils sont trop petits. Alors du coup, j'ai mis ce filet, je l'ai acheté en jardinerie, franchement, c'était pas terrible. Ils disent que c'est 2 mètres de largeur, mais ça ne l'était pas. Il fallait vraiment tirer chaque côté. Et c'était une galère. Mais j'ai réussi à mettre 2. Ça marche, alors c'est bien. Mais aux dernières minutes, pour le reste, parce que j'avais pas beaucoup de temps avant la nuit, j'ai installé ces mini-serres qui étaient déjà là dans la grange que j'ai hérité du fermier. Et j'ai mis ça. Et ça a fait un peu les deux effets. Ça a gardé un peu au chaud et en même temps, ça a protégé des oiseaux. Mais par contre, la journée, il fait chaud là-dedans. Alors, du coup, je les ouvre un peu pour que
l'air peut circuler un peu. Voilà, là on voit le pastèque qui adore le chaleur. Alors là il n'y a pas de problème, là c'est un chou, mais bon il est là content. Sinon, qu'est-ce que j'ai planté depuis la dernière fois? J'ai planté beaucoup d'haricots un peu partout avec beaucoup de choses pour que ça nourrit, comme j'ai dit, ça fixe l'azote et ça c'est toujours bien. Sinon, j'ai planté des tomates. J'ai planté plusieurs variétés de tomates. J'ai planté du basilic un peu dehors, mais pas tout. J'ai planté du basilic sacré. Dans mon côté herbe, j'ai planté du marjolaine, de la marjolaine. Et j'ai planté aussi... qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Des fleurs. J'ai mis beaucoup d'œillets d'Inde parce que c'est bien. J'ai planté de la bourrache. Et voilà. Ah, et j'ai oublié des choses. J'ai aussi planté des aubergines et aussi des courgettes. Oui, comme j'ai dit, je voulais parler du compost parce que c'est super important. C'est super important de nourrir la terre. J'aimerais bien parler un peu de la terre, de l'agriculture moderne et qu'est-ce qu'ils ont fait avec la terre. Je vais vous montrer la terre de mon voisin agriculteur. C'est pas pour le damner, je comprends, il fait ce qu'il peut, ce qu'ils ont appris et tout ça, mais on voit vraiment que la terre, elle est pauvre. En tout cas, maintenant, je vais vous montrer comment faire un compost. J'apprends moi-même, je commence simplement. Voici mon tas, un de mes tas, parce que j'en ai fait plusieurs. À la base, c'est très simple, on peut juste faire un tas avec de l'herbe, avec des restes de cuisine, avec des bouts de carton, des bouts de papier s'il n'y a pas de couleur et pas glacé. Et puis après, on l'arrose et on met une couverture dessus. Si on lève la couverture, on verra en dessous, c'est chaud. On voit là, il y a carrément de la fumée qui sort. Je ne sais pas si vous pouvez le voir avec le soleil. Voilà, on voit un peu. Et ça, c'est parce qu'il fait jusqu'à 70 degrés dedans. Ça tue toutes les graines qui pourraient pousser et ça le convertit petit à petit en bon terreau qu'on peut utiliser pour faire du topsoil. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer la terre chez le voisin, notre ami agriculteur. On va voir vraiment que cette façon de faire l'agriculture n'est vraiment pas géniale. Ça appauvrit la terre en long terme. Vous allez voir pour vous-même. Là, elle est très belle la vue, c'est bien, ça me donne une vue dégagée, mais en même temps, c'est pas vraiment normal. La terre a besoin d'avoir de la vie dedans. Et là, on le stérilise et puis après, on injecte plein de chimie. Et puis, on pousse des légumes dedans, mais sans penser que la nature est parfaitement capable de le faire beaucoup mieux. Et vous voyez, cette terre, il est comme du béton. Pourtant, c'était tourné récemment. Et j'arrive même pas facilement à mettre mes mains dedans. Tu vois, normalement, la terre, ça devrait être facile à sortir. Et là, elle est juste... c'est de l'argile. Ça va pour prouver que, en tout cas pour moi, que cette façon de faire, c'était vraiment exemplifié par le fait que là où j'ai le cercle, c'était travaillé par ce fermier avant que j'arrive. Et quand je suis arrivé la première année, j'ai fait une récolte énorme de potirons, de courges et tout ça. Et la deuxième année, il n'y avait rien du tout. Et c'était parce que la première année, oui, il y avait un peu de ces fertilisants encore dans le sol. Et après, il n'y avait rien. Le sol était complètement appauvri. Et pendant des années, malheureusement, il n'y avait rien qui se passait. Et du coup, voilà quoi. Pour moi, c'est évident que ce n'est pas la façon de traiter la terre. Dans le département des fleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai continué à nettoyer une de comment on dit ça, des bordures, je pense, des bordures de fleurs autour du vieux tracteur. J'ai planté de l'échinacée, c'était mes bébés, mais ils commençaient à être petits, plus grands, et je vais vous montrer ça. Les voici,
mes petits bébés. Toujours un peu peur de les mettre dans la terre parce qu'on dit bon bah c'est le grand monde et il va falloir qu'ils se débrouillent un peu tout seuls. Là c'est des glaïeuls que j'ai plantés il y a quelques semaines et qui commencent à pousser. Il y a des lys là aussi mais ils n'ont pas encore percé la terre. Sinon regardez cette abondance de cerises. Sur le premier cerisier, il y a des tonnes de cerises. Ils ne sont pas complètement prêts, il y a certains qui sont prêtes, mais il y en a vraiment beaucoup. Ils sont un peu cachés par des feuilles, mais on voit. Et voici la dernière bordure de fleurs que je suis en train de travailler pour cette année, parce que je veux faire qu'il y en a autour de la maison des fleurs partout. Et du coup, je l'ai nettoyé, j'ai laissé bien sûr des boutures que j'avais faites, qui sont plantées un peu partout. Mais ils sont petits pour le moment, du coup, j'ai ratissé, j'ai planté aussi des graines, des annuelles, avec des fleurs qui aiment l'ombre, parce que comme il y a un grand charme juste là, ça fait un peu d'ombre. Alors, c'est des fleurs qui sont adaptées à ça. Vous vous rappelez, j'avais parlé du jasmin des poètes. Et il y a deux amis qui m'ont contacté et qui m'ont demandé comment on fait pour faire des boutures. Alors, je promets que plus tard, je vous partagerai mon expérience avec ça. J'ai fait un stage de bouture il y a plusieurs années avec des dames qui sont ici. C'est une association à Donzy. Et du coup, j'ai appris à le faire. Alors, je peux partager ça avec vous un peu plus tard dans l'année parce que généralement, c'est plus vers l'automne ou fin d'été qu'on fait ça. Les voici, c'est toujours en fleurs, ça fleurit pendant longtemps. Alors, c'est vraiment un bon fleur d'avoir dans le jardin et je le recommande. Ça prend beaucoup de place, ça ne demande pas d'entretien et c'est vraiment, l'odeur est juste, l'arôme est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, cette fleur. Je pense que c'est moi qui l'ai dû le planter, mais je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Ça fait des fleurs d'un violet vraiment superbe. Quand je marchais juste là tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des canards sauvages qui sont là dans la mare. Ça fait plusieurs années qu'ils viennent chaque année et ils restent chez moi et j'adore. Et s'ils sont toujours là, parce qu'ils ont souvent peur dès que j'ouvre la porte, ils partent, je vais vous les montrer là. Je me sens toujours très humble devant la nature, surtout quand ça vient rester chez moi et qu'ils se sentent assez en confiance d'être là, mais ça peut avoir quelquefois de certaines tristesses. Cette semaine, il y a eu un daim, un chevreuil, une biche qui a donné bas à un mornay et je l'ai trouvé il y a 2 jours. Et ça fait un pincement au cœur quand même de voir ça et de savoir qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est la vie, c'est la mort, la naissance. Ça fait partie de la vie et il faut qu'on l'accepte. Dans notre culture, on nous le cache beaucoup. On n'en parle pas, c'est caché, c'est mis dans le funérarium. On n'est pas mis devant souvent, sauf dans les cultures comme les cultures africaines où vraiment on l'exprime, on est devant, mais dans nos cultures, on le cache la mort. Et c'est pas très sain, je pense. Mais... Bah, ça fait le fin de notre tour. J'étais très content de le partager avec vous. C'était peut-être un peu plus long cette semaine que d'habitude parce que j'ai beaucoup fait cette semaine. C'est la saison où on plante, on fait plein de choses. Je suis ravi d'avoir vos encouragements, ça me fait chaud au cœur et je serai très content de partager ça avec vous régulièrement. Et merci et j'espère vous voir la semaine prochaine. Je vais vous laisser avec la vue comme d'habitude.